Et nous accueillons Dominique sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour Dominique. Bonjour, Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? j'ai 56 ans et je viens de Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Alors, vous avez été pendant de nombreuses années avec un homme qui est malheureusement décédé. Il avait pris des dispositions chez le notaire pour vous léguer son héritage financier. Pour qu'on comprenne bien de quoi s'agissait-il exactement? Enfin, une partie, hein, parce qu'on ne peut pas léguer ce qu'on veut comme on veut. Il y a quand même une loi qui est très précise à ce sujet-là. Donc, dans la partie de la succession qui me revenait, j'avais effectivement une part qui m'était attribuée. D'accord, ça veut dire qu'il y avait de la famille, il y avait des enfants, je suppose. Bien sûr, oui, bien sûr. Et sa famille, comment a-t-elle vécu son choix? Bah écoutez, je vais pas parler pour eux, hein, je peux parler que pour moi. En tout cas, le choix était certainement difficile peut-être pour eux. En tout cas pour moi, il était déjà d'une part étonnant parce que je n'étais pas au courant. Un testament, on n'est pas forcément au courant de ce que la personne écrit. Donc parfois, enfin moi pour mon compte, je suis tombée un petit peu déjà étonnée de ce qui m'arrivait et effectivement, de l'autre partie, effectivement, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que je ne sois pas nommée dans la succession. Présente dans ce testament. En fait, qu'ont-ils fait pour essayer de contrer le testament qui avait été rédigé par votre conjoint? Ils ont essayé de m'intimider, de faire en sorte que je n'assiste pas au rendez-vous ou que je ne puisse pas me faire représenter ou d'essayer de faire en sorte que je n'ai pas la parole, quoi. Vous êtes resté combien de temps avec cet homme? 35 ans. 35 ans, donc voilà, c'est important de le souligner, parce que vous avez partagé 35 ans la vie de cet homme, et finalement, pour au bout, vous retrouver sur ce testament et être accusé de manigance, de manipulation. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors c'est pas vraiment une accusation, c'est en fait, c'est à partir du moment où vous n'avez pas signé de contrat et que les choses ne sont pas forcément officielles, les gens s'imaginent qu'il n'y a que la partie officielle, c'est-à-dire contrat de mariage, Pacs ou autre. Dans mon cas, il n'y avait pas de contrat. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contrat, on s'imagine que on reçoit tout, ou soi-même on ne reçoit rien, peut-être. Et dans mon cas, je m'attendais à ne rien recevoir puisqu'il n'y avait pas de contrat. Vous n'aviez pas échangé sur cela avec lui avant? Il ne vous avait pas mis au courant voilà, du fait que vous soyez sur son testament? Non, du testament, non. Du fait que éventuellement, s'il y avait décès, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, puisque ça a été très tôt dans notre vie, donc et c'était accidentel. Donc évidemment, les choses auraient pu peut-être se préciser si on avait eu si on avait été un peu plus âgé et si on n'avait pas imaginé que la mort peut nous frôler aussi vite, quoi. Et effectivement, après réflexion, c'est vrai que c'était un risque, mais bon, la liberté, c'est toujours un risque. Je m'excuse auprès de nos auditeurs, on a un léger grésillement, mais le témoignage de Dominique est très intéressant, donc pardon pour la qualité de la ligne téléphonique. Avez-vous essayé de faire en sorte que les choses s'arrangent, Dominique? Est-ce que vous avez essayé de faire appel à un médiateur? Ah oui, c'est bien ça que j'ai fait en premier, parce qu'en fait, je savais que juridiquement, je n'avais pas l'intention j'avais pas la force d'aller vers une bagarre juridique, donc je voulais vraiment rester le plus sereine moi possible pour essayer d'avancer au quotidien. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est la première chose que j'ai fait. Bon, ça a été un réflexe, je sais pas pourquoi ça a été un réflexe de se dire, il faut d'abord discuter, il faut avoir un dialogue et puis poser les choses sur la table et dire ce que l'on veut, ce que l'on attend, ce que l'on n'attend pas, et en fait ne pas se donner son problème à une tierce personne qui, même si la justice est efficace dans nos pays, de se dire bon voilà, j'ai plus ma décision entre les mains, je peux plus m'exprimer avec la partie. Mais finalement, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment eu de dialogue possible avec le reste de la famille. Vous attendiez à de telles réactions de leur part? Est-ce que vous avez été blessé par leur réaction?
Moi, j'ai été très blessée par leur réaction, mais des personnes plus âgées de la famille m'ont dit que de toute façon, il ne fallait pas que j'essaye d'obtenir quoi que ce soit. S'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de dialogue. Il fallait simplement que je garde ma santé, c'était le plus important, et que je poursuive ce que j'avais toujours fait jusque depuis le début, c'est-à-dire être dans ma vie à moi, quoi. Il y a une question. Il y a une question importante que j'ai à vous poser, c'est que vous avez passé 35 ans de votre vie avec cet homme, cette famille qui, à la mort de cet homme et donc au testament ouvert de cet homme, vient et réclame. Est-ce que vous aviez des rapports avec eux? Est-ce qu'ils voyaient votre conjoint? Est-ce qu'ils avaient, en tout cas, est-ce qu'il y avait un vrai lien de famille, une vraie... vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils se voyaient? Oui, bien sûr, il y a un lien de famille, mais le lien de famille, il existe dans la relation sur le long terme, et on s'aperçoit que en une fraction de seconde, comme dans la situation où on se retrouve du jour au lendemain, ce lien peut ne plus exister, et a fortiori quand il n'y a pas de contrat, quand c'est pas contractuellement validé. Ouais. Je n'avais plus de légitimité. Ouais. C'est terminé aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est terminé. Vous Oui. vous sentez comment? Beaucoup mieux. Soulagé? Enfin, j'ai réussi à passer outre cette violence qui me tombait dessus. Oui. Ça a été un mauvais moment à passer. Restez avec nous, Dominique. Dans un instant, nous allons accueillir Dorothée. Son père l'a déshérité volontairement.